Très chers amis dans le Christ, quelle joie de nous retrouver encore une fois en ce lieu paisible, au bord de la source d'eau vive, pour notre rendez-vous hebdomadaire. La demande que nous adressons au Seigneur cette semaine est bien: ô bon Jésus, exauce-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. C'est justement la raison pour laquelle nous puiserons dans les Saintes Écritures 5 conseils pouvant nous aider à cultiver cette certitude d'être entendus et exaucés dans la prière. Le premier conseil est de toujours prier dans la pureté de cœur et dans la droiture de conscience. Vouloir toujours du bien pour les autres et non le contraire. Écoutons ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux en ce sens. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Nous pouvons aussi méditer 1 Timothée chapitre 1er, le verset 5. 1 Pierre chapitre 3, du verset 15 au verset 18. Priez toujours dans la pureté de cœur et dans la droiture de conscience. Puisse cette demande du psalmiste être aussi la nôtre cette semaine. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Un deuxième conseil est de toujours prier avec foi, petite soit-elle. Car le Seigneur a besoin de notre foi pour nous relever, pour nous libérer et pour nous guérir. Il a besoin que nous prenions soin de ce don qu'il nous a fait. Nous lisons en Matthieu chapitre 17, le verset 20. Je vous le déclare en vérité, si vous avez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Oui Seigneur, nous croyons en toi, nous espérons en toi, mais viens au secours de notre faiblesse. Un troisième est de prier de la persévérance sans nous décourager. Au pape François de nous rappeler que la prière n'est pas une baguette magique. Elle aide à garder la foi, à faire confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas ce qu'il veut. Et que cette foi peut nous sembler inefficace. C'est justement pour expliquer la nécessité de toujours prier
sans jamais nous décourager. Mes chers amis dans le Christ, prier ne consiste pas à informer Dieu qui sait tout de nous ou à forcer sa main, sa volonté, mais à nous ajuster continuellement à son plan, à la suite de Joseph, époux de la Vierge Marie et de tous les amis du Seigneur. Et en tout temps, surtout dans les moments troublants de la vie, rappelons-nous toujours tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un quatrième est de prier avec reconnaissance, dans le sens de situer toujours nos prières entre mémoire et espérance. Mémoire et espérance. Comment ne pas penser au prophète Isaïe au chapitre 25, les 12 premiers versets de son livre, quand il nous laisse entendre: Yahvé, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je louerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux plongé dans la détresse, un abri contre la pluie, une ombrage contre la chaleur. On dira ce jour-là: voyez, c'est notre Dieu, en lui nous espérions pour qu'il nous sauve. C'est Yahvé, nous espérions en lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. Situons toujours nos prières entre mémoire et espérance. Enfin, un cinquième conseil est de prier, sinon laisser l'Esprit Saint prier, chanter, danser en nous. Savez-vous que l'Esprit Saint prie continuellement en nous, tout comme Dieu nous crée et nous recrée à chaque instant? À Paul de dire pareillement: l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Romains chapitre 8, verset 26. Ô Esprit Saint, viens prier en nous, viens remplir nos cœurs de ta présence, viens rallumer en nous le feu de ton amour. Nous voulons être exaucés dans nos prières. Prions avec un cœur pur et une conscience droite. Prions dans la persévérance. Prions avec reconnaissance envers le ciel. Par-dessus tout, laissons l'Esprit Saint prier et chanter en nous. Faisons de notre vie une vie de prière, une agréable offrande au Seigneur, et tout notre être demeurera un témoignage vivant et une agréable louange aux yeux de tous
et pour la plus grande gloire de Dieu. Avec les intentions et les demandes que nous portons en nos cœurs en ce moment, au bord de cette source d'eau vive, et en nous ouvrant à la volonté mystérieuse du Seigneur, disons de tout cœur: ô bon Jésus, exauce-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Très chers amis dans le Christ, nous avons été heureux avec vous au bord de la source d'eau vive, davantage heureux de savoir que nous sommes en communion de prière. Nous vous souhaitons une agréable semaine. À la semaine prochaine, au même endroit et dans le même esprit.